C'est lui qu'on nous présente dans la Bible qui est revenu à RDC. Où est-il donc? En ces jours, va-t-on nous présenter c'est Jésus? Ou alors, certains d'autres peuvent se dire, alors c'est Christ. Est-ce tout simplement un esprit qui avait pris corps en Jésus? Et si c'est vrai que cet esprit est de retour, de vous savoir tous détendus, bien assis et bien installés. C'est pour cela que j'aimerais que tous nous soyons détendus et surtout souriants. Des hommes chargés de transmettre le message de l'unicité divine et d'un monothéisme adamique pur. Le prophète peut être donc considéré comme un envoyé de Dieu. Il est son porte-parole, son ambassadeur. Ainsi, sa lettre de créance est sa vocation ou sa révélation. Dans la foulée des prophètes choisis par Dieu, qu'il s'agisse des prophètes de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, ou des temps modernes, aux uns, il s'est révélé à travers la parole, comme à Moïse, à Samuel et les autres. Il s'est révélé aux autres à travers les visions, comme à Paul. D'autres encore. En tête, Jésus de Nazareth. Dire qu'il est de retour en République démocratique du Congo, sûrement que c'est sujet de questionnements dans la tête de plusieurs d'entre nous. 9 mois plus tard, le mardi 19 novembre 1963, vers 19h30, pendant qu'il causait avec sa femme et ses enfants, l'Esprit de Dieu le poussa pour entrer dans la maison, lire la Bible, épître de Saint Paul aux Romains chapitre 7. Pendant qu'il lisait, il pleurait et son cœur battait fortement. Il entendit la voix. Mon fils Kadima, mets-toi à genoux. Il répondit spontanément, oui Père, et se prosternant subitement face contre terre. Ainsi avait débuté la grande révélation des dieux au prophète Kadima. De mardi jusqu'au vendredi, le prophète Kadima était en extase. La voix lui parlait, lui donnait des injonctions. Il voyait des visions, au point qu'il était trop... sont édifiants à cet effet. Jésus a promis à ses disciples qu'il allait leur préparer les places dans la maison de son Père et qu'il reviendrait les prendre. Là, vous allez vérifier dans Jean, chapitre 14, verset 1 à 3. Les anges ont également annoncé le retour du Christ. Lorsque Jésus-Christ montait au ciel, s'il fait allusion aux autres prophètes, ce n'est qu'en titre de référence ou de comparaison en vue de témoigner de l'authenticité de son message. Il convient de souligner que, de tous les prophètes que Dieu a envoyés, l'un s'est avéré plus grand que les autres, Jésus-Christ. De par sa vocation qui a fait de lui le Fils de Dieu, comme on peut le lire dans Luc, chapitre 3, verset 21 à 22. L'apôtre Paul renchérit dans Hébreux 1, verset 1 à 14. Ainsi, la révélation de l'Éternel à Moïse se trouve très fier d'avoir un maître qui avait totalement partagé la condition humaine. Tous ces prophètes avaient chacun un message et une mission distincte et différente de ceux d'autres, dont l'explication et l'interprétation constituent pour lui une doctrine particulière par rapport à celle des autres prophètes. Dans cette optique, Moïse n'a pas... Comme cela est écrit dans la vision de Daniel, chapitre 7,
verset 13 à 14, je cite. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit à portée de lui. On lui donna la domination, la gloire et l'oreille, et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Le Christ s'est incarné en Jésus le jour de son baptême. Alors, je reviens en Luc chapitre 1er, verset 32. Lorsque l'ange a été envoyé devant Marie, parce que là c'était avant la naissance de Jésus. Voici ce que l'ange dit à Marie. Le fils, il sera grand et sera aussi appelé fils du Très-Haut. Avant la naissance, le mot fils du Très-Haut a existé avant la naissance, pas le jour de son baptême. J'ai d'abord mis en musique les deux épîtres. Et lorsque nous sommes en Ésaïe chapitre 7, verset 14, ça c'est une prophétie de l'Ancien Testament. Ésaïe dit ceci: la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Manuel. Et Manuel qui veut dire Dieu parmi nous. Et moi je suis de ceux qui croient que Dieu s'était incarné en Jésus. Et quelque part, j'aimerais aussi que vous puissiez répondre à ça. On vous appelle sacrificateur. Et vous pouvez aussi expliquer la différence. Définitive du mal sur toute la surface de la terre et aussi par l'avènement de la paix éternelle et la concorde universelle. Au cours de cette période, Dieu assujettira tous les hommes à sa volonté et imposera cette doctrine, parce que je me rappelle bien quand on était pas trop petit au Kassai, cette église nous a créé des problèmes sérieux à la maison. Vous êtes là, vous habitez une écharpe, on vous envoie au niveau du marché, vous restez au niveau de la commune pour suivre seulement les cantiques. Quand vous rentrez à la maison tardivement, vous avez des fouets. Moi, je suis fanatique de cette église depuis l'enfance. Même l'invitation que j'ai eue aujourd'hui, c'est à cause de ces cantiques. J'ai embrayé une maman du quartier pour lui demander les cantiques de cette église. Et elle me disait non, viens seulement à l'église. Et quand il y a eu cette conférence, elle m'a passé l'invitation. Elle m'a dit, papa, viens quand même à la source, viens prendre les cantiques. Ce n'est pas une question, la première c'est la demande des cantiques. Avant que je sois dehors, elle remettait les cantiques. Très bien. Me remettez les cantiques, j'ai mon téléphone sur place. Me remettez les cantiques. Très bien, vous allez les avoir en ordonnance. Voilà. La première question. Où en sommes-nous avec l'opération de la culture des bananes? Pasaka. Et à des fois, vous le faisiez au Kassai, qu'il y a un grand événement, les gens doivent passer à cet événement, on doit cultiver le même jour et manger le même jour les bananes. Où en sommes-nous avec cette opération? Deuxième question, qui détient la conduite de cette église maintenant depuis la mort du fondateur? Voilà. Voilà que la conséquence du retour du Christ sur la terre est l'apparition d'une nouvelle religion, la sacrificature qui n'est pas opposée au christianisme, mais elle est son accomplissement. Pendant 2000 ans, Dieu a associé du Congo sur le pavement, l'image est apparue là. Je voudrais donner un petit commentaire parce que quand cette image est arrivée ici au Congo, il est arrivé de l'oublier. Mais une fois quand il est arrivé, mon frère était journaliste et parmi ceux qui ont reçu cette image. Je voudrais ajouter ceci, que quand le pasteur, je ne veux pas citer, du Congo ici, de la RDC, est allé là-bas en Israël, en visite touristique, il est arrivé dans cette synagogue. Lui-même raconte qu'il est arrivé vers 18h. Il n'était plus le moment
de visiter. Il a rencontré celui qui gardait le temple. Celui-là lui a dit qu'il pouvait passer le lendemain pour visiter. Mais maintenant, tout ce qu'il peut visiter, c'est justement cette salle. Cette salle, si vous vous rappelez, c'est la salle dans laquelle Jésus avait reçu un paralytique qui est descendu par le plafond et que Jésus a guéri. Alors cet homme, quand il est entré, ce pasteur d'ici, quand il est entré dans la salle, il s'est aperçu de cette carte. Il a dit à cet homme, à ce blanc, il a dit, mais ça c'est la carte de mon pays. Celui-là demande, mais quel est ton pays? Il s'est d'ailleurs dit, mais non. Jésus-Christ a mis les pieds sur cette carte. Elle a été fondée bien avant. Comment voulez-vous dire que maintenant c'est la carte de Jésus? Mais non, justement, c'est la carte de mon pays. On a pris des photos, tout ça qu'on a amené ces photos ici. Donc, c'est un complément que je voudrais vous dire que cette histoire a été vue là-bas et que maintenant que je vous parle, cette photo se trouve à la présidence parce qu'on est venu à la présidence pour démontrer que voilà, on est allé découvrir le Congo là-bas. Voilà, c'est un complément que je voulais ajouter. Merci. Mode de vie qui sera caractérisé par la géothéocratie. Les chrétiens doivent comprendre que le pacte... Jusqu'à la troisième. Nous sommes dans un pays laïque. À vous entendre parler, l'Église, la religion des sacrificateurs est étendue à travers le territoire national. Alors, l'Église sacrificateur n'a pas sa place au pays comme les catholiques, orthodoxes, les protestants, les kimbanguistes, les musulmans, le réveil, les églises indépendantes. Et qui proposait un salut gratuit et un sacerdoce ouvert aux nations, ce que le juif avait considéré comme mépris à l'égard de la loi et du sacerdoce lévitique. Nous sommes tous sans ignorer que la réaction des Juifs à l'égard de Jésus, qu'ils considéraient comme blasphémateur du nom sacré de Dieu d'Abraham, parce qu'étant homme, il se faisait passer pour Dieu et pourtant, le christianisme n'était pas opposé au judaïsme, mais il était venu l'accomplir. Cet accomplissement était prêché par Jésus et ses apôtres comme la fin de la loi. Les Juifs n'avaient pas compris que le Seigneur Jésus-Christ était le Messie promis, qu'il était l'accomplissement des Écritures et qu'avec lui, la loi mosaïque prenait fin en tant que règle divine. Ainsi, une ère nouvelle, avec une nouvelle doctrine de la foi en Jésus-Christ. Tout ce mépris des Juifs avait pour cause le fait que Jésus-Christ était un homme. La mission de Jésus-Christ était de mourir sur la croix pour que son sang versé achève l'humanité. Cette mission a été accomplie avec bravoure. Par cette mort sacrificielle, le Christ a inauguré le royaume des sacrificateurs qui devait être instauré à son retour. D'où il nous a recommandé de prier afin que le royaume de Dieu vienne, que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ce royaume devait être instauré à son retour. La révélation de Dieu à Kadima en 1963. Kadima était marié, père de 11 enfants, marié à la dame Luseka Mushipi,